Yo les poulets et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va apprendre à faire? On va apprendre à faire une peinture et donner un effet rouillé à un objet. Tu vois, là-bas, hein, si tu vois, je regarde mon retour pour être sûr que je vise bien. Voilà, tac, 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 voilà, là-bas. Alors tiens, quand je regarde comme ça, je vise par terre, hein, mais sur la vidéo, t'as l'impression que je vise le bon truc. Sinon, si je fais ça, t'as l'impression que je vise autre chose. Tac, voilà, voilà. Enfin bon, je suis de la merde. Donc ça, je t'en ai déjà parlé parce que je l'ai partagé sur Instagram il y a quelques temps et j'ai annoncé que ça serait le sujet d'une vidéo, donc le temps est venu. Alors déjà, le bidon, comment je l'ai fait? Je l'ai pas fabriqué le bidon, en fait c'est un récipient de slime que j'ai piqué à ma fille, parce que cette saloperie ça pourrit au bout d'un moment, donc je l'ai foutu à la poubelle et j'ai récupéré le bidon. Et la chance que j'ai, c'est que c'était la pile poil la bonne échelle pour mettre sur mon duo. Alors là, je vais pas te faire une liste de tout le matos dont il y a besoin parce que ça me fait chier, j'ai la flemme, donc tu vas le découvrir au fur et à mesure. Mais t'inquiète, il y a rien de compliqué. Alors déjà le bidon, tu vas commencer par me l'apprêter. L'apprêter, c'est pour que la peinture accroche bien après sur ton bidon. Parce que si tu peins directement sur le plastique, ta peinture elle tiendra pas, ça c'est mort. Alors ensuite tu mets un petit coup de noir dessus, hein. Oui, hein, j'ai toutes mes petites notes là, hein, parce que des fois j'oublie les choses, donc je préfère ne pas oublier, ne pas raconter de conneries, donc je relis mes trucs. Alors une fois que ton noir est sec, tu fais une petite couche de rouge et une petite couche de marron clair. Ou tu peux prendre un orange, hein, ça sera le même effet. Le marron étant une nuance d'orange finalement. Et je crois que j'ai entendu mon téléphone sonner. Mais cette couche, tu la fais pas de façon uniforme, hein, de façon à ce que ton noir qui soit en dessous nuance tes deux couleurs justement. Alors dans le cas présent, mon rouge c'est un rouge terracotta, un rouge terre je dirais, hein, et un bronze flesh tone. Donc voilà, ça c'est les deux couleurs que j'ai utilisées. Mais après, tu peux en prendre d'autres, hein. J'ai dit ces couleurs-là, mais tu peux faire avec d'autres teintes de rouge, d'autres teintes de marron ou d'autres teintes de orange. Voilà, maintenant tu n'utilises pas non plus les couleurs fluo, hein, faut pas non plus exagérer. Mais t'es pas obligé de te limiter à exactement ces deux teintes-là. Du moment qu'elles restent un petit peu dans la même zone colorimétrique, t'es tranquille, voilà. Voilà, maintenant que c'est fait, écoute, c'est simple. Tu vas retrouver une technique que tu as vue dans mes vidéos il y a pas longtemps sur la technique de peinture écaillée. En fait, on va refaire la même chose. Tu vas mettre du shipping aux endroits où tu voudras justement voir de la rouille plus tard. Moi, dans le cas présent, hein, je l'applique au pinceau, mais aussi tu peux très bien le faire à l'aéro. Après, ça c'est toi qui vois. Mais moi, j'avais envie de le faire au pinceau pour cette fois pour te montrer que c'était faisable au pinceau. Alors bien sûr je le fais avec mon shipping, mais tu peux très bien le refaire à la laque ou au sel, petit sel, gros sel, comme tu veux, comme on l'a montré dans la vidéo sur la peinture écaillée. Dans tous les cas tu auras à peu près le même genre de rendu. Après ça sera à toi d'adapter ça en fonction de tes besoins, de tes envies et du rendu que tu veux. Et puis en l'occurrence, le bidon étant complètement arrondi, si je m'amuse à attendre que le sel il sèche pour faire le tour, pour reposer le... Enfin voilà, laisse tomber, le sel il va tomber, je vais mettre 3 heures, donc shipping c'est plus simple. Alors ensuite, t'as plus qu'à faire la couleur de ton bidon. Moi j'ai choisi de faire un bidon bleu, mais après tu fais la couleur que tu veux, ça n'a aucune importance.
Alors maintenant que c'est sec, bah écoute, tu connais déjà la technique normalement, tu humidifies un peu ton bidon, et après avec un pinceau mouillé, bah tu tires jusqu'à ce que ton shaping il se barre et qu'il retire le bleu pour laisser apparaître tout ce que tu avais fait en dessous. Et t'hésites pas aussi de faire avec un petit cure-dent, hein, ça peut donner des effets sympas, et puis ça t'aide des fois à retirer des endroits qui peuvent avoir un peu plus de mal à partir. Alors maintenant tu laisses sécher, et une fois que c'est sec, tu vas prendre un petit bout d'éponge, hein. Moi de mémoire c'est un petit morceau de filtre d'aquarium, mais après tu peux prendre une éponge, tu prends tout ce qui a ce genre de texture. Tu vas le tremper dans la peinture rouge que tu as utilisé tout à l'heure, ou après tu peux prendre une autre nuance, mais moi j'ai pris le même que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Je trempe un petit peu mon éponge dedans, je l'essuie sur un sopalin comme si je voulais faire un brush en fait, et ensuite j'ai tapoté à droite à gauche sur le bidon, de façon à donner des petites touches de rouille encore à droite à gauche, mais il faut pas que ce soit violent, tu vois. Comme si tu l'essuies comme si tu faisais un brush, donc quand tu en mets, tu dois pas en mettre beaucoup. Mais tu dois juste un petit peu de... Comment dire, ça va ambiancer, plus que se voir réellement. Toi, tu vas ambiancer un peu ton objet. Voilà, maintenant que c'est fait, bah écoute, on va attaquer une autre petite étape qui n'est pas compliquée, mais c'est vrai que je t'ai jamais montré ça. On va faire un mélange d'eau, de colle à bois et de pigments. Alors moi j'avais du pigment terre de sienne brûlée, donc j'ai pris ça. Après tu peux prendre un autre pigment qui a une teinte à mi-chemin entre soit un rouge, soit un marron, soit un orange, mais pas trop criard non plus, qui soit raccord à une couleur rouille. Tu mélanges donc avec ce mélange d'eau de colle à bois, ça doit se faire une petite pâte, et avec un pinceau, tu vas en mettre un petit peu à tous les endroits où tu avais fait de la rouille. Déjà ça va donner une autre nuance de couleur, parce que cette couleur ne sera pas nuancée avec le noir que tu as mis en dessous. Et en plus ça va donner une petite texture, parce qu'on n'est pas, comme c'est pas de la peinture, tu auras une légère épaisseur, hein. Tu n'auras pas 3 mm d'épaisseur, mais tu vas quand même le ressentir. Ça va donner une texture, ce qui va donner un effet sympa. Alors maintenant que c'est sec, on va faire un filtrage, c'est-à-dire qu'on va utiliser un filtre, hein, un filtre à l'énamel. Alors un filtre à l'énamel c'est quoi? C'est un peu comme un lavis, sauf que l'être à base d'acrylique, c'est une base d'énamel, hein, qui est un produit relativement chimique, hein, c'est vraiment pas de l'eau.
Pourquoi utiliser ça? Bah déjà parce que ça accroche mieux qu'un lavis à l'acrylique. Lavis à l'acrylique, il va vraiment couler, il va se barrer. En fait, celui il va laisser sa couleur en bas, là où toute la goutte va aller. Alors que ton filtre, lui, donc qui sera à l'énamel, il va te laisser des traces partout. C'est l'intérêt. Après, le deuxième intérêt, c'est que tu peux le rediluer une fois sec avec de l'essence F. L'acrylique, tu vas avoir beaucoup plus de mal. Et si tu arrives au point de diluer, tu risques de rediluer la peinture qui est en dessous, qui est à l'acrylique. Ce qui est pas top, c'est pas ce que tu veux. Alors que l'avantage du filtre, c'est que ça se diluera beaucoup plus facilement et tu n'abîmeras pas ta peinture en dessous. Voilà, je sais pas si tu m'as compris. Si tu m'as pas compris, tu repasses la vidéo en arrière et puis voilà. Alors bien sûr, j'utilisais le mot filtre, le but c'est de filtrer, c'est pas de faire une grosse nuance de couleur, ça va juste donner un effet un petit peu sali, en fonction de la couleur que tu veux utiliser. Le mien il est marron clair si je me trompe pas, mais après tu peux utiliser d'autres couleurs après, voilà. Toutes les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui, tu peux un peu varier pour donner ton style ou ton envie ou ce que tu as besoin. Ensuite on va attaquer donc toujours du weathering, parce que le filtre est un weathering bien sûr. On va faire des petites traces de coulure sur ton bidon, et pour ça on va prendre des effects à base d'énamel aussi. En gros c'est la même chose que ton filtre, sauf que la couleur est beaucoup plus concentrée dans ton tube, dans ton pot plutôt, suis-moi. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas en prendre une petite touche sur ton pinceau, mais vraiment pas beaucoup. Tu vas en étaler en haut de l'endroit où tu vas vouloir en faire. Et une fois que tu as mis ta petite peinture, tu laisses sécher 2-3 minutes, hein, comme si l'énamel ça sèche super vite, beaucoup plus vite que l'acrylique. Une fois que c'est sec, tu vas prendre un pinceau, tu vas le tremper dans l'essence F. Ensuite tu vas le poser sur un sopalin pour imbiber l'excédent d'essence, et ensuite tu vas venir frotter en tirant vers le bas la peinture que tu viens de mettre, la peinture d'énamel que tu viens de mettre, et ça va diluer et ça va te faire des traces et tu vas avoir vraiment l'impression de coulure dessus, tu vois. Et maintenant tu regardes comment j'ai fait et tu vas comprendre. Voilà, et une fois que c'est sec, bah, tu mets un bon coup de vernis mat, et bah écoute, bah, t'as plus qu'à voir le résultat. Et après, bah, t'as plus qu'à l'intégrer sur un diorama. Donc, bah, tu vois, regarde, tu vas voir ce que ça donne sur un médio, sur lequel après j'ai ajouté des feuilles, j'ai rajouté d'autres effets, un petit effet granuleux que tu vas voir que je me suis rendu compte que je n'avais pas prévu à l'origine, bien sûr.
c'est une colle en spray que j'ai utilisée en fait, qui laisse une espèce de granulé, elle est de mauvaise qualité en fait. Et du coup j'ai décidé d'utiliser cette petite granulosité qu'elle crée pour donner encore un effet un petit peu vieux, sale à ce bidon. Donc maintenant, regarde ce que ça donne. Voilà, maintenant tu sais comment faire un bidon rouillé. Maintenant tu peux le faire sur n'importe quoi, comme tu as vu sur le diorama, il y a une voiture rouillée, j'ai utilisé la même technique, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pas fait la nuance de vert. Voilà, maintenant cette vidéo est terminée, donc comme d'habitude je t'invite à aller faire un petit tour sur mon Tipeee, sur mon Tipeee ça le fait pas, sur mon Tipeee, sur mon Utip, si tu veux m'aider ça me ferait plaisir et ça pourrait m'aider à continuer à faire vivre cette chaîne. Et comme d'habitude, n'hésite pas, tu vas liker la page Facebook, tu t'abonnes sur YouTube, tu vas sur Insta et tu partages. Et puis voilà. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mon poulet. Non, c'est pas ça. C'est ciao mon poulet. Pour Cocobéco, nuage magique. Appliquez-vous, hein.